Les doigts de Nat dansaient avec une délicatesse presque surnaturelle sur le verre en fusion, guidant la matière incandescente en courbe gracieuse, en spirale hypnotique. La chaleur du four effleurait son visage, lui caressant la peau comme une respiration brûlante, tandis que tout son être se concentrait sur l'acte de création. C'était ici, dans le sanctuaire silencieux de son atelier personnel, qu'il se sentait le plus vivant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. C'était là qu'il s'épanouissait, façonnant la beauté à partir du chaos. Mais même en cet instant de communion entre l'artisan et son œuvre, une sensation insidieuse vint troubler le fil de sa pensée. Quelque chose clochait. Une vibration sourde, imperceptible, comme une dissonance dans une mélodie parfaite, s'immisçait dans son esprit. Les poils de sa nuque se dressèrent, animés par cet instinct primal qui, depuis toujours, l'avertissait lorsque l'équilibre de son monde était menacé. Il perçut alors la voix d'Evelyne, sa femme, résonner faiblement depuis la pièce voisine. Un murmure, doux et feutré, comme un secret soufflé à l'oreille d'un amant. Encore un de ces appels téléphoniques devenus trop fréquents. Toujours le même refrain, « C'est le travail », disait-elle. Des affaires urgentes avec des clients importants. Une urgence permanente, semblait-il, qui prenait peu à peu le pas sur tout le reste. Nat fronça légèrement les sourcils tout en apportant les dernières retouches à sa création. Quelque chose en elle avait changé. Il ne savait pas exactement quoi, mais Evelyne était différente ces derniers temps. Plus distante. Plus distraite. Et surtout, plus secrète. Déposant soigneusement ses outils, il s'approcha discrètement de la porte entrebâillée, tendant l'oreille. « J'ai tellement hâte de te revoir, Ryan », souffla Evelyne d'une voix basse, presque caressante. Le cœur de Nat se figea. « Oui, je sais, on doit rester prudent. » Nat ne se doute de rien. Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Chaque mot tombait comme un coup près. Nat demeura pétrifié, le sang figé dans ses veines, glacé d'effroi. Ryan? Qui était ce Ryan? Et pourquoi Evelyne avait-elle cette voix, si intime, si amoureuse? Non. Non, c'était impossible. Elle ne ferait jamais ça. Elle ne pourrait pas. Pourtant, au fond de lui, cet instinct hurlait. Il savait. Il savait déjà. D'un pas muet, comme en transe, il se dirigea vers la tablette qu'il partageait. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il la déverrouilla. Une recherche rapide dans les messages. Et là, la vérité, nue et brutale, surgit à l'écran, impitoyable. Des échanges enflammés. Des promesses brûlantes. Des rendez-vous clandestins. Des mots qu'aucun homme marié ne devrait jamais lire de la plume de sa femme. Evelyne avait une liaison. Nat reposa la tablette avec une lenteur presque cérémonielle. Sa tête tournait. Il brûlait de l'affronter, là, maintenant. De hurler. De tout faire voler en éclats. Mais une autre voix, plus froide, plus méthodique, le retint. Il lui fallait plus. Plus de preuves. Plus de détails. Il voulait tout savoir. Comme mu par une force invisible, il se rendit à l'atelier, là où il conservait une petite caméra, habituellement réservée à la sécurité. En quelques minutes, elle fut installée dans un coin discret de la pièce, parfaitement orientée vers l'endroit où Evelyne passait le plus clair de son temps à téléphoner. Il ne restait plus qu'à attendre. Les jours qui suivirent furent un supplice. Nat jouait son rôle d'époux comme un acteur en répétition, tout en dissimulant sous la surface un ouragan de trahison et de colère. Il se réfugia dans son art, insufflant à ses œuvres une complexité nouvelle, un éclat presque douloureux, comme s'il exorcisait sa souffrance à travers le verre fragile. Et enfin, la caméra parla. L'enregistrement, d'une netteté implacable, capturait Evelyne en pleine conversation vidéo. Nat serra les poings jusqu'à en faire blanchir les jointures. Il la regarda sourire, séduire, rire, tout entière tournée vers cet homme, ce Ryan, au regard charmeur. Mais c'est le contenu de leur échange qui lui transperça le cœur comme une lame glaciale. « J'ai demandé à Nat de travailler sur cette nouvelle série que tu voulais, » disait Evelyne. « Il n'a aucune idée que tu es l'acheteur, bien sûr. Mon Dieu, Ryan, tu es brillant.
Utiliser le talent de mon mari pour augmenter la valeur de ta collection, c'est délicieusement diabolique. Ryan rit doucement. Que veux-tu? J'ai des goûts de luxe. En art, et en femme. Nat coupa brutalement la vidéo. C'en était trop. Non seulement Evelyn le trompait, mais elle exploitait aussi son travail, sa passion, sa vie pour servir les intérêts d'un autre. D'un homme qui se moquait de lui ouvertement. Il devait en savoir plus. Un rapide coup d'œil en ligne suffit à dresser le portrait de Ryan Blackwood, une figure influente du monde de l'art, collectionneur richissime, réputé pour son absence totale de scrupules dans les affaires. Bien sûr. Évidemment qu'Evelyn serait attirée par ce genre d'homme. Le pouvoir et l'argent avaient toujours été ses faiblesses. Trop absorbée par ses pensées, Nat ne réalisa presque pas qu'Evelyn était revenue. Elle entra dans l'atelier comme si de rien n'était, toute souriante, rayonnante de cette fausse bonne humeur. « Alors, mon cœur, cette nouvelle pièce, tu avances bien ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa dernière création. Nat lutta pour garder une voix neutre. « Ça va. Rien d'inquiétant. » Evelyn fronça légèrement les sourcils, sensible à la tension dans sa voix. « Tout va bien ?» Un instant, Nat fut tenté de tout lui dire. De jeter les preuves à ses pieds, de lui cracher sa colère en plein visage. De la forcer à se justifier, à mentir, à se contredire. De la regarder s'effondrer. Mais non. Pas encore. Pas maintenant. Juste un peu de stress à cause des délais, mentit-il avec une aisance effrayante. Rien de grave. Les épaules d'Evelyn se détendirent visiblement, soulagées. Ne travaille pas trop, d'accord? Je dois sortir, j'ai un rendez-vous avec un client potentiel. La mâchoire de Nat se crispa. Il savait exactement où elle allait. Et avec qui? Et avec qui elle allait vraiment, mais il afficha un sourire forcé. Amuse-toi bien. Dès qu'elle eut quitté l'atelier, le masque de calme de Nat se fissura. Il se mit à faire les 100 pas, tel un fauve en cage, le regard fixe et l'esprit en ébullition. Que allait-il faire? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Une chose était certaine, il ne pouvait pas laisser passer cela. Evelyn et son amant pensaient pouvoir le manipuler, se servir de son talent et de sa réputation à leur profit tout en piétinant son mariage comme une vulgaire relique. Mais ils allaient bientôt découvrir combien il était dangereux de sous-estimer Nathan Bufford. Il sortit son téléphone, ses doigts s'activant frénétiquement sur le clavier. Il écrivait à Carter, un vieil ami. S'il y avait quelqu'un capable de déterrer des secrets sur Ryan Blackwood, c'était bien lui. Il appuya sur « Envoyer ». Un sourire s'esquissa sur ses lèvres. Que Evelyn et Ryan savourent leur petit jeu. Pour l'instant. Car très bientôt, ils allaient comprendre à qui ils avaient réellement affaire. Les pièces étaient en place désormais. Il ne restait à Nat qu'à attendre le moment idéal pour frapper. Pendant ce temps, le cœur d'Evelyn battait la chamade alors qu'elle conduisait vers l'hôtel de luxe où elle avait rendez-vous avec Ryan. Le frisson de leur liaison interdite continuait de lui parcourir l'échine, même après des mois de rendez-vous clandestins. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Elle connaissait la douleur que cela causerait à Nat si jamais il la prenait. Mais elle semblait incapable de s'arrêter. Ryan lui faisait ressentir une vivacité qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Elle gara sa voiture, entra dans le hall. Une petite voix, au fond d'elle, murmurait des mises en garde. Nat avait eu un comportement étrange dernièrement, plus distant, presque soupçonneux. Mais elle chassa ses doutes d'un haussement d'épaule. Nat était un modèle de vertu, un vrai boy scout. Honnête jusqu'à la naïveté. Jamais il ne songerait à fouiller dans sa vie privée. Leur mariage avait peut-être perdu de sa chaleur, mais sa loyauté, elle, était sans faille. Cette pensée la fit frissonner de culpabilité, mais cette culpabilité s'évanouit dès qu'elle aperçut Ryan. Il l'attendait dans le hall, plus séduisant que jamais dans un costume taillé sur mesure. « Voilà ma belle », dit-il avec un sourire canaille, avant de la tirer à lui pour un baiser brûlant. Evelyn se laissa aller contre lui, oubliant instantanément Nat. C'était là qu'elle avait sa place, dans les bras d'un homme qui la désirait et la comprenait. Alors qu'ils montaient ensemble vers leur chambre, Ryan lui confia ses nouveaux projets.
La série sur laquelle Nat travaille va nous rapporter une petite fortune, dit-il, les yeux brillants d'avidité. J'ai déjà des acheteurs importants alignés. Une fois que le monde saura que Nathan Bufford a créé ces œuvres pour ma collection privée, leur valeur va exploser. Evelyne fronça légèrement les sourcils. Tu ne penses pas que Nat pourrait se poser des questions? Ce mystérieux acheteur. Ryan balaya sa remarque d'un geste désinvolte. S'il te plaît. Ton mari est un artiste, pas un homme d'affaires. Il n'a aucune idée de la manière dont ce jeu se joue réellement. Tant que les chèques arrivent, il est heureux comme un roi. Evelyne hocha la tête, refoulant un malaise grandissant. Ryan avait raison. Nat était désespérément naïf dans le monde impitoyable de la vente d'art haut de gamme. C'était d'ailleurs une des raisons qui l'avait rendu si vulnérable au charme assuré de Ryan. Et pourtant, alors qu'il la tirait doucement sur le lit, un doute persistant s'infiltra dans son esprit. Était-elle vraiment prête à trahir Nat à ce point? À utiliser son talent, et sa confiance, contre lui? Mais les lèvres de Ryan trouvèrent les siennes, ses mains parcourant son corps, et toutes ses pensées se dissipèrent dans la brume du désir. Elle s'abandonna à la passion, déterminée à savourer chaque instant volé, tant qu'il lui en restait. De l'autre côté de la ville, Nat contemplait les documents étalés sur son bureau, les mâchoires serrées. Le rapport de Carter sur Ryan Blackwood dressait un portrait glaçant. Multiples liaisons avec des épouses d'artistes, manipulation du marché de l'art par des ventes truquées, gonflement artificiel des valeurs, voire même des indices de blanchiment d'argent. Evelyne s'était fourvoyée dans un vrai nid de vipères. Une part de Nat brûlait de la confronter, sur le champ, de la secouer et de lui hurler à quel point elle était aveugle. Mais une autre, plus froide, plus stratégique, le retint. Il lui fallait des preuves irréfutables. Quelque chose qui ne lui laisserait ni place au doute, ni échappatoire. Et surtout, un levier capable de faire s'écrouler tout l'édifice de Ryan Blackwood. Un plan se forma dans son esprit. Risqué. Peut-être même dangereux. Mais il avait dépassé depuis longtemps le point de non-retour. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Carter. C'est moi. J'ai besoin d'un dernier service. Dans sa galerie privée, Ryan Blackwood savourait sa victoire. Les murs étaient tapissés d'œuvres inestimables, toutes sélectionnées avec soin pour maximiser leur valeur. Et bientôt, une série entière de toiles signées Nathan Bufford viendrait enrichir son trésor. La pensée le fit sourire avec suffisance. Pauvre Nat. Pauvre artiste naïf. Il ne se doutait pas qu'il créait, de ses propres mains, les œuvres qui allaient faire de Ryan le collectionneur d'art le plus en vue de sa génération. Un bip le tira de ses pensées. Le système de sécurité signalait un visiteur. Ryan fronça les sourcils, il n'attendait personne ce soir-là. Il ouvrit le flux vidéo sur sa tablette. Ses sourcils se haussèrent de surprise en voyant qui se tenait devant le portail. Eh bien, murmura-t-il, un sourire carnassier aux lèvres. L'agneau a décidé de venir de lui-même dans la gueule du loup. Il autorisa l'entrée de Nat, les yeux brillants d'un éclat prédateur. Les choses allaient devenir intéressantes. Nat entra dans la galerie fastueuse, les poings serrés. Tout en lui hurlait de frapper, de faire payer ce traître suffisant. Mais il se contint. Il était venu pour des réponses, pas pour une bagarre. Ryan l'attendait, accoudé nonchalamment à un piédestal de marbre. Nathan Bufford, en chair et en os. À quoi dois-je le plaisir? La mâchoire de Nat se contracta. Arrête ton cirque, Blackwood. Je sais tout sur toi et Evelyne, et ta petite manigance pour manipuler mon travail. Un éclair de surprise traversa brièvement le visage de Ryan, mais il fut vite remplacé par un rictus glacial. Eh bien, il semblerait que l'artiste ait plus de cran que je ne le lui prêtais. Dis-moi, Nathan, que ressent-on en découvrant qu'on n'a été qu'un simple pion dans notre petit jeu? Une rage sourde monta en Nat, bouillonnant comme une tempête sous pression, menaçant de le submerger. Mais il la maîtrisa, du moins en apparence. Pourquoi, demanda-t-il entre ses dents, la mâchoire serrée. Pourquoi tout ce cirque? Tu es déjà riche à ne plus savoir quoi faire de ton argent. Qu'est-ce que tu peux bien espérer obtenir de plus?
Ryan éclata d'un rire amer, moqueur, presque cruel. Pauvre imbécile. Tu ne comprends vraiment rien au fonctionnement de ce monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent, voyons. C'est une question de pouvoir, de contrôle. C'est le plaisir de voir des petits scouts vertueux comme toi danser sur ma musique sans même s'en rendre compte. Il fit un geste théâtral vers les œuvres d'art qui tapissaient les murs autour d'eux. Chaque pièce ici représente une victoire, une existence manipulée, une réputation exploitée. Et maintenant, grâce à ta charmante épouse, je vais pouvoir ajouter à ma collection une série entière de Nathan Bufford originaux, créés sous mon influence, sans que tu n'en aies eu la moindre idée. C'est exquis, vraiment. La vision de Nat se teinta de rouge. Avant même de s'en rendre compte, il avait saisi Ryan par le col et l'écrasait violemment contre le mur. Espèce d'arrogant fils de... Mais Ryan, loin d'être intimidé, éclata d'un rire tranquille, presque diverti. Attention, Nathan. Tu ne voudrais pas faire quelque chose que tu pourrais regretter. J'ai des amis puissants, tu sais. Ce serait vraiment dommage que ta prometteuse carrière s'arrête brutalement. Nat le relâcha et fit un pas en arrière, respirant lourdement. C'est une menace? Ryan rajusta calmement sa veste, arborant toujours ce sourire insupportablement narquois. Considère cela comme un conseil amical. Tu joues maintenant dans la cour des grands, Nathan. Les règles ici sont différentes. Alors pourquoi ne pas conclure un arrangement? Tu continues à me produire ces merveilleuses œuvres. Je te rends obscènement riche. Et peut-être pourrions-nous établir un petit calendrier, pour partager les charmes d'Evelyn. Qu'en dis-tu? Un long silence suivit. Nat resta immobile, puis, avec un calme étudié, se retourna et saisit l'une des délicates sculptures en verre posées sur un piédestal voisin. Tu sais, dit-il d'un ton presque léger, la chose avec le verre, c'est que c'est terriblement fragile. Une seule erreur. Et il laissa tomber la sculpture. Elle s'écrasa au sol, éclatant en 1000 morceaux sur le marbre blanc. Un bruit sec, définitif. Oups. Le visage de Ryan se déforma de rage. Crétin. Tu sais seulement combien cette pièce valait? Nat le regarda droit dans les yeux. Pas autant que ta réputation ne vaudra une fois que j'en aurai fini avec toi. Et sur ces mots, il tourna les talons et quitta la galerie d'un pas ferme, laissant derrière lui un Ryan suffocant de colère. En descendant l'allée sinueuse menant au portail, Nat aperçut un mouvement derrière l'une des fenêtres à l'étage. Une silhouette de femme, immobile, l'observait. Son expression était illisible. La femme de Ryan. Nat nota cette information dans un coin de sa mémoire. Il avait le sentiment qu'elle pourrait lui être utile plus tard. Mais pour l'instant, il avait des préparatifs à faire. L'acte final de cette petite tragédie était sur le point de commencer, et Nat avait bien l'intention d'en écrire lui-même la fin. Le téléphone d'Evelyn se mit à vibrer avec insistance, l'attirant d'un sommeil agité. Elle tâtonna dans l'obscurité, les yeux plissés face à l'éclat de l'écran. Il était 2h37. Un numéro inconnu s'affichait. « Allô » dit-elle d'une voix embrumée. « Est-ce que je parle à Evelyn Bufford » demanda une voix masculine, tendue, officielle. « Oui. » « Qui est à l'appareil » ? « Ici l'agent Ramirez, du département de police métropolitain. J'appelle au sujet de Ryan Blackwood. Il y a eu un incident. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Marie. C'est grave, madame. Vous êtes enregistré comme son contact d'urgence. » Le sang d'Evelyn se glaça. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il... Je ne peux pas donner de détails par téléphone, madame. Vous devriez vous rendre à l'hôpital au plus vite. La ligne coupa net. Evelyn resta un instant figée, pétrifiée. Puis elle bondit hors du lit, enfilant ses vêtements à la hâte. Nat bougea à peine à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il se passe? Marmonna-t-il. Elle hésita une fraction de seconde. Une urgence au travail, répondit-elle avec aplomb. Rendors-toi, je t'expliquerai demain matin. Alors qu'elle traversait les rues silencieuses de la ville, ses mains tremblaient sur le volant. Que diable s'était-il passé?
Et pourquoi avait-elle été désignée comme personne à contacter en cas d'urgence pour Ryan? Quel idiot! Et si cela les avait exposés? La salle d'urgence était en effervescence, un tourbillon de voix, de pas précipités et de machines bipant. Evelyn s'avança vers le comptoir, le cœur battant à tout rompre. « Je suis ici pour Ryan Blackwood. J'ai reçu un appel. » Le visage de l'infirmière se ferma aussitôt, son expression devint grave. « Êtes-vous de la famille? Je suis une amie proche, s'il vous plaît, que s'est-il passé? » Avant que l'infirmière ne puisse répondre, une femme grande, aux traits marqués, vêtue d'un tailleur strict, s'approcha d'elle. « Madame Buford? Je suis l'inspectrice Reyes. Pourrions-nous parler en privé? » Le cœur d'Evelyn se serra, ses entrailles se tordirent. Une inspectrice. C'était mauvais signe. Très mauvais. Elle suivit l'inspectrice jusqu'à un coin isolé, son esprit en ébullition. Il allait falloir jouer finement. Très finement. Madame Buford, je crois comprendre que vous étiez proche de Monsieur Blackwood? Evelyn déglutit péniblement. Nous sommes collègues. Il a commandé plusieurs œuvres à l'atelier de mon mari. Que s'est-il passé, inspectrice? Le regard de Reyes était tranchant comme une lame. J'ai bien peur que Monsieur Blackwood soit décédé, madame. Il a été retrouvé dans son atelier, à son domicile, il y a environ 1 heure. Les circonstances sont suspectes. Le monde chancela. Evelyn s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Mort? Mais, comment? C'est précisément ce que nous cherchons à déterminer. Quand avez-vous vu ou parlé à Monsieur Blackwood pour la dernière fois? L'esprit d'Evelyn tourna à toute vitesse. Il fallait choisir chaque mot avec une prudence extrême. Je ne sais plus exactement. Il y a quelques jours peut-être, lors d'un vernissage? Les yeux de l'inspectrice se plissèrent légèrement. Je vois. Et votre mari? Quand a-t-il été en contact avec lui pour la dernière fois? Un frisson glacial parcourut l'échine d'Evelyn. Je ne suis pas sûr, répondit-elle lentement. Nat s'occupe de la partie créative. Moi, je gère davantage l'administratif. Pourquoi cette question? Le visage de l'inspectrice resta impassible. Nous essayons simplement d'établir une chronologie, Madame Buford. Nous aurons également besoin de parler à votre mari. En attendant, pouvez-vous nous dire autre chose sur Monsieur Blackwood? Aurait-il eu des ennemis? Quelqu'un qui lui en aurait voulu? Evelyn hésita. C'était peut-être l'occasion. Une porte de sortie. S'éloigner de toute cette pagaille nauséabonde. Et si les soupçons se tournaient vers Nat? Eh bien, il avait été étrange ces derniers temps. Qui sait ce qu'il aurait pu faire dans un accès de jalousie? Je ne sais pas si c'est pertinent, murmura-t-elle d'une voix hésitante, mais Nat et Ryan se sont disputés récemment. À propos de commandes. Le ton est monté assez vite. L'inspectrice se pencha légèrement. Allez-y. Nat estimait que Ryan se montrait trop exigeant, qu'il voulait précipiter le processus créatif. Et Ryan, eh bien, il pouvait se montrer très insistant quand il voulait quelque chose. Vraiment très? Evelyn s'interrompit, sa voix se brisa, comme brisée par l'émotion. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse en arriver là. Jamais je n'aurais cru que Nat. Elle laissa l'insinuation flotter dans l'air, suspendue comme une menace à peine voilée. L'inspectrice Reyes hocha la tête. Merci, Madame Buford. Nous reprendrons contact. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville. Lorsque l'inspectrice s'éloigna, Evelyn s'effondra presque contre le mur. Que avait-elle fait? Mais non. C'était nécessaire. Elle devait se protéger. Nat comprendrait. Il finirait par lui pardonner, n'est-ce pas? Nat fut réveillé en sursaut par des coups violents à la porte d'entrée. Les yeux embrumés, il descendit les escaliers en titubant, l'absence persistante d'Evelyn le remplissant d'un mélange de colère sourde et de résignation lasse. Il ouvrit la porte et découvrit 2 policiers à l'expression fermée sur le seuil. Nathan Buford? Oui. Je suis l'inspectrice Reyes.
Nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour répondre à quelques questions concernant Ryan Blackwood. L'estomac de Nat se contracta. De quoi s'agit-il? Monsieur Blackwood a été retrouvé mort à son domicile plus tôt dans la soirée. Nous enquêtons sur les circonstances. Mort. Ryan était mort. L'esprit de Nat vacilla. Je ne comprends pas. Quel rapport avec moi? Le visage de l'inspectrice se durcit. C'est justement ce que nous espérons découvrir, monsieur Buford. Allez-vous venir de votre plein gré ou devons-nous rendre cela officiel? Dans la tête de Nat résonna la voix de son avocat, ne parle jamais à la police sans représentation. Mais refuser. Cela ne ferait que le faire paraître plus coupable. Coupable de quoi? Il n'en savait rien. Mais clairement, il était devenu un suspect. Laissez-moi m'habiller, répondit-il enfin. Je viens avec vous. Le trajet jusqu'au poste fut tendu. Silencieux. L'esprit de Nat galopait à toute vitesse. Ryan était mort. Assassiné, très probablement, vu l'implication de la police. Et pourtant, ils étaient convaincus qu'il y était pour quelque chose. L'idée même paraissait absurde. Certes, il avait confronté Ryan, oui, il avait fracassé cette sculpture dans un élan de rage, mais de là à le tuer. Non. Nat Buford n'était pas capable d'un meurtre, n'est-ce pas? Au poste de police, il l'avait conduit dans une petite pièce austère, sans fenêtre, dont les murs semblaient se refermer sur lui. En face de lui, l'inspectrice Reyes était assise, droite comme une statue, son visage impassible, presque glacial. Monsieur Buford, pouvez-vous m'expliquer la nature de votre relation avec Ryan Blackwood? Nat prit un instant. Il pesait chaque mot, choisissant avec soin la prudence plutôt que la sincérité brute. C'était un client. Il a commandé plusieurs œuvres à mon atelier. Rien d'autre. Juste un client. Une relation purement professionnelle. Le regard de l'inspectrice se fit plus perçant. Rien de plus personnel. Vraiment? Nat fronça les sourcils, piqué. Que sous-entendez-vous, inspectrice? Nous avons des raisons de penser que votre relation avec monsieur Blackwood était bien plus complexe que vous ne l'admettez. Plusieurs témoins vous ont vu chez lui plus tôt dans la soirée. D'après eux, vous sembliez engagé dans une violente dispute. Vous voulez bien me dire de quoi il s'agissait? Il aurait dû se douter qu'il y aurait des caméras de sécurité. Quelle imprudence! Quelle idiotie! Il se traita intérieurement de tous les noms. Puis, d'un ton ferme. Je souhaite parler à mon avocat, maintenant. L'inspectrice Reyes s'appuya contre le dossier de sa chaise, un mince sourire flottant sur ses lèvres comme un soupçon de victoire. Bien sûr. Mais je préfère vous prévenir, monsieur Buford, nous avons des preuves matérielles vous situant sur les lieux. Des témoins de cette altercation. Et, une déclaration de votre épouse, mentionnant votre tempérament explosif, notamment lorsqu'il s'agissait de monsieur Blackwood. Le sang de Nat se glaça. Evelyn? Elle leur avait parlé. Mais que leur avait-elle dit, au juste? Que avait-elle osé raconter? Je ne dirai plus un mot sans mon avocat, répéta-t-il. Reyes hocha la tête lentement, comme une maîtresse d'école qui aurait prédit cette réponse. Comme vous voudrez. Nathan Buford, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ryan Blackwood. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis qu'elle poursuivait la lecture de ses droits, l'esprit de Nat vacilla. Il avait l'impression de tomber dans un gouffre. Tout cela était irréel. Il était innocent. Mais les preuves, la trahison d'Evelyn. Il avait le pressentiment atroce que ce cauchemar ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Carter se frottait les yeux, les paupières lourdes de fatigue. Il fixait l'écran de son ordinateur avec une frustration croissante. Depuis des heures, il passait au peigne fin chaque information disponible sur Ryan Blackwood et les circonstances entourant sa mort. Soudain, un « ping » sonore retentit, un message venait d'arriver via le canal sécurisé qu'ils avaient mis en place pour ce genre d'urgence. C'était Nat. Carter, j'ai besoin de toi. Je viens d'être arrêté pour le meurtre de Ryan. Je suis innocent, mais les preuves sont accablantes.
Peux-tu fouiller du côté d'Evelyn, cette nuit-là? Et aussi Olivia, la femme de Ryan. Je l'ai vu m'observer quand j'ai confronté Ryan. Quelque chose n'allait pas, sois prudent. Ryan avait des connexions puissantes. La mâchoire de Carter se contracta. Il avait pourtant prévenu Nat de ne pas s'embarquer dans les cercles obscurs de Blackwood. Le monde de l'art n'était qu'un nid de vipères, un marécage où se mêlaient corruption, manipulation et trahison. Mais Nat, avec ses principes de scout et sa naïveté obstinée, pensait pouvoir s'y frayer un chemin sans y laisser son âme. Tant pis. L'heure n'était plus au regret. Il craqua ses phalanges, inspira profondément et se remit à la tâche, cette fois avec une énergie renouvelée. Relevé bancaire, historique d'appel, profil sur les réseaux sociaux, il fouillait tout, traquant la moindre anomalie dans la toile d'araignée complexe qui entourait Ryan Blackwood. Petit à petit, un schéma commença à se dessiner. Toujours le même. Ryan approchait de jeunes artistes prometteurs, se liait à leurs conjoints, souvent en les séduisant, puis exploitait cette proximité pour manipuler à la fois l'artiste et le marché, faisant monter artificiellement la valeur de leurs œuvres. Un jeu malsain, mais diaboliquement efficace. Rutle, mais brillant, songea Carter. Il se pencha ensuite sur le passé d'Evelyn. En apparence, elle était irréprochable. Mais des incohérences, minimes mais persistantes, commencèrent à émerger. Des virements inexpliqués vers des comptes offshore. Des voyages d'affaires fréquents, dont les motifs étaient flous, parfois contradictoires. Les yeux de Carter se plissèrent. Evelyn Buford semblait bien plus impliquée dans les magouilles de Ryan qu'elle ne voulait le faire croire. Mais un élément coinçait. Si elle était vraiment si compromise avec Blackwood, pourquoi avoir dirigé les soupçons vers son propre mari? Sauf si. Carter se redressa brusquement. Une nouvelle hypothèse s'imposait. Et si Evelyn cherchait, en réalité, à couvrir ses propres traces? À faire porter le chapeau à Nat pour détourner l'attention de sa propre implication? Il devait lui parler. Avec prudence, bien sûr. Si elle était derrière tout ça, elle n'était pas seulement complice, elle était dangereuse. Mais une question bien placée, un mot de travers, et peut-être qu'elle se trahirait elle-même. Il saisit son téléphone et composa son numéro. De son côté, Evelyn faisait les 100 pas dans son salon. Une angoisse insidieuse lui rongeait les entrailles. Tout s'effondrait. Nat arrêté. Ryan mort. Son monde, qu'elle avait mis tant d'années à bâtir, s'écroulait comme un château de cartes sous un souffle trop fort. La sonnerie de la porte retentit, la faisant sursauter. Elle s'approcha lentement, méfiante, et jeta un œil par le Judas. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas se tenait sur le perron. Sa posture était décontractée, mais ses yeux, eux, étaient vifs, attentifs. « Madame Buford » lança-t-il à travers la porte. « Je m'appelle Carter. Je suis un ami de Nat. J'espérais que nous pourrions parler un instant. » Et le cœur d'Evelyn s'emballa. L'un des amis de Nat. Cela pouvait être grave. Très grave. Mais refuser de lui parler ne ferait que susciter davantage de soupçons. Elle ouvrit la porte, s'efforçant d'arborer un sourire inquiet, soigneusement calculé. Bien sûr, entrez donc. Tout ami de Nat est le bienvenu. Carter pénétra dans la maison, ses yeux vifs et scrutateurs balayant la pièce d'un regard qui ne laissait rien au hasard. Merci, Madame Buford. Je ne vous prendrai que quelques instants. J'avais seulement quelques questions à vous poser, au sujet de la nuit où Ryan Blackwood est mort. Le sourire d'Evelyn vacilla imperceptiblement. J'ai déjà tout dit à la police. Je ne suis pas certaine de pouvoir vous apporter quoi que ce soit de plus. Mais le regard de Carter était implacable, presque chirurgical. Parfois, un œil neuf peut faire surgir de nouvelles vérités. Par exemple, j'ai remarqué certaines incohérences dans vos relevés bancaires ces derniers mois. Le sang quitta brusquement le visage d'Evelyn. Comment le savait-il? Qui était réellement cet homme? Je ne vois pas où vous voulez en venir, dit-elle d'un ton sec. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que vous partiez. Carter leva les mains dans un geste d'apaisement. Bien sûr. Je suis désolé si mes questions vous ont troublé. Juste une dernière, si vous me le permettez.
la nuit de la mort de Ryan. Où étiez-vous entre 21h et minuit? L'esprit d'Evelyn s'emballa. Elle avait dit à la police qu'elle était restée chez elle toute la soirée. Mais si cet homme avait accès à ses dossiers financiers, que savait-il d'autre? J'étais dehors, finit-elle par dire, la voix tremblante. Je devais faire quelques courses, j'avais besoin de prendre l'air après tout ce qui s'était passé entre Nat et Ryan. Carter hocha lentement la tête, comme s'il emmagasinait chaque détail. Je vois. Eh bien, merci pour votre temps, Madame Buford. Je suis certain que nous reparlerons très bientôt. Lorsqu'il disparut derrière la porte, Evelyn s'y adossa, les jambes soudain fragiles. C'était mauvais. Très mauvais. Elle devait agir. Et vite. Avant que tout ce qu'elle avait construit ne s'effondre autour d'elle. Pendant ce temps, dans une demeure opulente aux larges fenêtres donnant sur des jardins à perte de vue, Olivia Blackwood se tenait debout, un verre de vin fermement serré dans sa main tremblante. Les terrains étaient envahis par la police, inspectant le moindre centimètre carré à la recherche d'un indice sur le meurtre de son mari. Son ex-mari, se rappelait-elle avec amertume. Les papiers du divorce avaient été prêts depuis des semaines. Il ne manquait plus qu'à les lui remettre en main propre. Mais à présent, elle n'en aurait jamais l'occasion. Un léger coup frappé à la porte la tira de ses pensées sombres. Madame Blackwood? Un homme souhaite vous voir. Il dit être détective privé, engagé par un certain Nathan Buford. Les sourcils d'Olivia se haussèrent d'intérêt. Nathan Buford? L'artiste dont la femme avait eu une liaison avec Ryan? Voilà qui promettait d'être intéressant. Faites-le entrer, dit-elle en se redressant, arrangeant son expression pour adopter celle impeccable de la veuve endeuillée. L'homme qui entra n'avait rien de remarquable. Son allure était banale, presque fade. Mais ses yeux, eux, étaient d'une acuité glaçante. Madame Blackwood, je me nomme Carter. J'enquête sur les circonstances entourant la mort de votre mari, pour le compte de Nathan Buford. Les lèvres d'Olivia se tordirent dans un sourire mêlé de dédain. Vous voulez dire, l'homme que l'on accuse d'avoir tué mon mari? Il faut un certain culot pour envoyer quelqu'un m'interroger. Mais Carter demeura impassible. Monsieur Buford clame son innocence. Mon seul but est de découvrir la vérité, où qu'elle mène. J'espérais que vous pourriez m'éclairer sur les pratiques professionnelles de Ryan Blackwood. Olivia éclata d'un rire amer. Pratiques professionnelles? C'est ainsi qu'on appelle ça maintenant? Le seul métier de Ryan consistait à détruire des vies, manipuler les gens, ruiner tout ce qu'il touchait. C'était un monstre. Elle aperçut la lueur d'intérêt dans les yeux de Carter. Et se maudit en silence. Elle avait trop parlé. Le vin la rendait imprudente. C'est une perspective intéressante, Madame Blackwood. Pourriez-vous développer? Mais Olivia détourna le regard, fixant l'extérieur d'un air absent. Je pense que vous devriez partir maintenant. J'ai des funérailles à organiser. Carter, cependant, insista doucement. Une seule question encore, si vous me le permettez. Les enregistrements de sécurité de la nuit où Ryan est mort montrent une altercation entre vous deux. Pouvez-vous m'en dire plus? Olivia se figea. Comment savait-il cela? Ces enregistrements auraient dû être effacés. Je ne vois pas de quoi vous parlez, répondit-elle froidement. Et à présent, partez. Ou je fais venir la sécurité. Carter quitta les lieux. Et dans l'esprit d'Olivia, une panique froide se répandit. Si ces enregistrements existaient toujours, alors elle devait agir. Et vite. Avant que tout ce qu'elle avait soigneusement dissimulé ne remonte à la surface. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit-là allait bientôt la rattraper. Et d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La salle d'audience était bondée. L'avocat de Nat s'était levé pour présenter de nouvelles preuves. Des enregistrements de vidéosurveillance montraient Olivia Blackwood pénétrant dans l'atelier de Ryan peu après une confrontation entre ce dernier et Nat. Des relevés financiers faisaient apparaître un schéma précis, des détournements de fonds soigneusement orchestrés. Et la fraude. La fraude que Ryan avait été sur le point de découvrir, l'ultime vérité qu'il s'apprêtait à exposer au grand jour, éclata enfin au grand jour.
Mais le plus accablant restait à venir, des traces du poison ayant causé sa mort furent retrouvées sur une paire de gants dissimulés dans la voiture d'Olivia Blackwood. Cette découverte changea la donne. À la suite de cette révélation explosive, le juge ordonna la libération immédiate de Nat et la réouverture de l'enquête. Dans le silence tendu de la salle d'audience, Evelyn resta assise, figée sur son banc, le visage pâle comme le marbre. Cette tournure soudaine bouleversait tout. Avec Nat innocenté, les projecteurs allaient inévitablement se braquer sur elle, sur son rôle potentiel dans les machinations de Ryan. Elle observa Nat, entouré de ses partisans, submergé d'embrassades et de poignées de main. Son visage, à la fois soulagé et résolu, croisa furtivement le sien à travers la foule. Ce qu'elle vit dans ses yeux, une froideur tranchante comme l'acier, lui glaça le sang. Ce regard n'avait plus rien d'humain, c'était le regard de quelqu'un qui avait été trahi et qui ne pardonnerait jamais. Evelyn se leva, se glissa hors de la salle, le cœur battant à tout rompre. Elle devait fuir, disparaître, fuir avant que la fragile maison de cartes qu'elle avait patiemment érigée ne s'effondre autour d'elle dans un fracas irréversible. Mais à peine avait-elle atteint le couloir qu'une main ferme saisit son bras. Elle se retourna brusquement et se retrouva face à face avec l'inspectrice Reyes. « Vous allez quelque part, Madame Buford ?» demanda-t-elle d'un ton faussement aimable. « Il me semble que nous avons encore à discuter. » Le cœur d'Evelyn chavira. Elle comprit, à cet instant précis, que le pire était encore à venir. Dans une salle plongée dans une lumière crue, Carter pianotait sur son clavier avec une concentration féroce. Depuis des heures, il passait au crible les enregistrements de sécurité de la villa de Ryan, cherchant le moindre indice capable de blanchir Nat. Et enfin, quelque chose attira son attention. Une vidéo granuleuse, presque effacée, montrait Olivia Blackwood entrant dans l'atelier de Ryan, peu après la confrontation houleuse entre ce dernier et Nat. Son langage corporel trahissait une tension extrême, une nervosité palpable. Dans sa main, un objet. Carter se pencha vers l'écran, un sourire naissant aux lèvres. Bingo! Il attrapa son téléphone et composa sans attendre le numéro de l'avocat de Nat. « J'ai trouvé quelque chose que vous allez vouloir voir immédiatement. » Olivia Blackwood était assise, droite mais défaite, dans la salle d'interrogatoire glaciale. Sa tenue de créatrice froissée, son maquillage jadis impeccable désormais maculé de larmes et de sueur, tout cela composait l'image déchue d'une icône du monde de l'art autrefois adulée, aujourd'hui brisée. L'inspectrice Reyes entra, un dossier sous le bras, le regard dur. « Madame Blackwood, » commença-t-elle sans détour, « nous avons de nouveaux éléments à examiner ensemble. » Les yeux d'Olivia s'agitèrent. « Je vous ai déjà tout dit, tout ce que je sais. » Reyes étala lentement plusieurs photographies sur la table, des captures d'écran de caméras de sécurité montrant Olivia entrant dans le studio de Ryan. Des gros plans du verre qu'elle tenait en main. « Vous voulez bien m'expliquer ceci ?» dit Reyes d'une voix calme mais implacable. Le visage d'Olivia se décomposa. Nous avons retrouvé sur une paire de gants dans votre véhicule des résidus du même poison que celui présent dans le verre que vous tenez ici, poursuivit Reyes, implacable. Le masque d'Olivia céda. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Ryan, c'était un monstre. Vous n'avez aucune idée de ce dont il était capable. Alors vous l'avez tué ?» Un rire bref et amer, presque hystérique, éclata dans la gorge d'Olivia. « J'ai vu une occasion, et je l'ai saisie. Ce type, l'artiste, je l'ai vu sortir furieux après leur dispute. Je savais que Ryan serait vulnérable, distrait. J'ai agi. Il fallait que ça cesse. » Elle se pencha, ses yeux enfiévrés, consumés par une vérité qu'elle n'avait jamais osé avouer. « Vous savez ce que c'est, vivre aux côtés d'un homme comme lui ? Le voir manipuler, briser des vies, pour son plaisir ? J'en pouvais plus. Je ne pouvais plus le laisser faire du mal à qui que ce soit. » L'expression de Reyes ne changea pas d'un pouce. « Olivia Blackwood, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ryan Blackwood. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis qu'elle énonçait les droits de la suspecte, Olivia s'effondra, comme vidée. C'était fini. Tout était fini. Et pourtant, au fond d'elle, une étrange sensation monta. Un soulagement. Celui de ne plus devoir mentir. De ne plus fuir.
À l'extérieur du tribunal, Nat fixait Olivia alors qu'on l'escortait menottée, sous les crépitements des appareils photo. Son visage restait impassible, marqué d'une satisfaction sombre. C'était terminé. Il était libre. Un brouhaha au bout du couloir attira son regard. Evelyn, encadrée par 2 policiers, marchait lentement, le teint livide. Leurs yeux se croisèrent un bref instant. Nat lut dans ce regard quelque chose qui ressemblait à de la peur, et peut-être, aussi, à du regret. Mais il détourna les yeux. Ce qu'elle ressentait désormais n'avait plus d'importance. C'était trop peu, trop tard. Carter le rejoignit en silence. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Nat acquiesça lentement. « Oui. Je crois que oui. Merci pour tout, Carter. Je te dois beaucoup. » Carter lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Je suis juste heureux qu'on ait découvert la vérité. »« Et maintenant ?» interrogea Carter. Les mâchoires serrées, Nat répondit avec une détermination tranquille. « Maintenant, je reconstruis. Et je fais en sorte qu'une chose pareille n'arrive plus jamais à qui que ce soit dans cette industrie maudite. » Ils quittèrent ensemble le palais de justice, et dans l'esprit de Nat, déjà, les plans se formaient. La route serait longue. Mais pour la première fois depuis des mois, il éprouvait quelque chose qu'il croyait perdu. De l'espoir. Le divorce fut prononcé rapidement, presque sans résistance. L'avocat de Nat présenta des preuves irréfutables, les infidélités d'Evelyn, ses tentatives de faire accuser Nat du meurtre de Ryan. Le juge n'eut pas besoin de longues délibérations. La sentence fut rendue avec une clarté implacable. Et ainsi, dans un ultime geste empreint de solennité, Nat signa les derniers documents. Sa main ne trembla pas, mais son cœur, lui, vibrait d'un mélange étrange d'appréhension et de soulagement. Au moment où l'encre s'imprima définitivement sur le papier, il ressentit quelque chose se détacher en lui, comme si un lourd fardeau, invisible mais tenace, s'évaporait enfin de ses épaules. C'était terminé. Il était libre. Mais cette liberté retrouvée ne marquait pas la fin de son histoire. Non. Ce n'était que le commencement d'un tout nouveau chapitre. Car il lui restait encore tant à dire, tant à créer, tant à exorciser. De retour dans son atelier, Nat se planta devant la toile blanche. Elle s'étendait devant lui comme une promesse silencieuse, une invitation à transformer sa souffrance en beauté. Le silence était presque sacré, interrompu seulement par sa propre respiration. Ses doigts le démangeaient, animés par une frénésie intérieure, une soif de modeler, de donner forme au chaos qui grondait en lui depuis des mois. Il ne pouvait plus le contenir. Au lieu de peindre, il se tourna vers une autre forme d'expression, le verre. Il saisit une fine baguette de verre, reconnaissant instantanément son poids familier, cette sensation précise et rassurante dans sa paume. Il se mit à chauffer, à plier, à souffler. À chaque mouvement, à chaque torsion du matériau brûlant, il insufflait une part de son histoire. Ainsi naquit une nouvelle série d'œuvres, reflets de trahison. Ce ne serait pas seulement une collection d'art. Ce serait un récit. Un témoignage. Une confession. Une chronique intime de la trahison, du mensonge, mais aussi dans les profondeurs mêmes de la douleur de la rédemption. Chaque sculpture, chaque courbe figée dans le verre, serait un fragment de son vécu. Il représenta d'abord la confiance première, douce et fragile comme du sucre filé, si facilement brisé. Puis vinrent les toiles complexes de tromperie, tissées avec la précision létale d'une araignée. Et enfin, après les ténèbres, une image, celle du phénix, renaissant des cendres, flamboyant, plus fort, plus éclatant que jamais. Nat s'y consacra sans relâche, avec une ardeur quasi mystique. Le temps devint flou. Les jours se confondirent avec les nuits, les semaines s'effaçaient dans une continuité d'efforts et de création. Il ne dormait que par nécessité, mangeait à peine. Toute son âme s'écoulait dans ses œuvres, goutte à goutte, comme une transfusion artistique de son passé. Et peu à peu, le monde extérieur commença à entendre cet écho silencieux. Dans les couloirs du monde de l'art, les rumeurs se mirent à circuler. Un murmure, puis un courant, puis une vague, Nathan Bufford est de retour. Le génie déchu, disparu depuis si longtemps, avait refait surface. Et il ne revenait pas les mains vides.
Les propriétaires de galeries se précipitèrent, suppliant pour avoir l'exclusivité. Les critiques, fébriles, rédigeaient des chroniques élogieuses avant même d'avoir vu la moindre pièce. On parlait déjà de son retour comme d'un événement majeur, une résurrection artistique digne des plus grandes légendes. Mais Nat, lui, restait sourd à l'euphorie ambiante. Il avait un but bien plus profond que la reconnaissance. Il suivait une mission intérieure. Enfin arriva le soir tant attendu, le vernissage. La galerie était bondée. Les murs vibraient d'anticipation, les convives murmuraient, intrigués, curieux, affamés d'art et de scandale. Nat se plaça devant eux. Son cœur battait fort, mais sa posture était droite, résolue. C'était l'instant de vérité. Il prit une inspiration, puis parla. « Merci à tous d'être ici ce soir, dit-il d'une voix calme mais ferme. » Le silence se fit aussitôt, suspendu. Cette série, reflet de trahison, n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est une histoire. Mon histoire. Et celle de tous ceux qui, un jour, ont été trahis par les personnes en qui ils avaient le plus confiance. Un frisson parcourut l'assemblée. Quelques sourcils se froncèrent. Mais Nat poursuivit. Trop longtemps, le monde de l'art a toléré l'hypocrisie, le profit au détriment des artistes, les manipulations. Nous avons permis au Ryan Blackwood de ce monde de s'enrichir sur le dos des créateurs, d'écraser les voix sensibles, de briser les carrières avec indifférence. Il montra les sculptures tout autour de lui. Chacune de ses œuvres est un chapitre de ce voyage intérieur. De la candeur à la désillusion, du désespoir à la renaissance. Mais elles sont aussi un appel. Un manifeste. Sa voix prit de l'ampleur, enflammée par une conviction brûlante. Il est temps que cela cesse. Il est temps que notre communauté exige la transparence, l'éthique. Que nous protégions les jeunes artistes des prédateurs qui rôdent. Que le talent ne soit plus sacrifié au pouvoir. Certains invités détournèrent les yeux. D'autres croisaient les bras, tendus. Nat le vit. Et cela le ravit. Ce soir, je ne suis pas seulement un artiste. Je suis un survivant. Et je vous demande de m'accompagner, tous, dans la construction d'un monde artistique plus juste, plus humain. Un monde où l'intégrité primera toujours sur la cupidité. Lorsqu'il termina, un tonnerre d'applaudissements éclata. Il vit des larmes dans plusieurs yeux. Une détermination farouche dans d'autres. Et puis, au fond de la salle, à moitié dissimulé derrière une colonne, il aperçut un visage connu. Evelyne. Elle le regardait. Insondable. Muette. Il détourna le regard. Il avait parlé. Il avait déposé son fardeau. Désormais, c'était à son art de parler. Aux quatre coins du globe, de Tokyo à Berlin, de Buenos Aires à New York, dans les grandes capitales où l'art s'impose en étendard de civilisation, comme dans les petites galeries de quartier où l'on expose par passion plus que par profit, les œuvres de Nat avaient trouvé leur place. Elles étaient accrochées avec soin, commentées avec respect, admirées avec émotion. On se pressait pour les voir, on en débattait longuement, on y revenait, comme on revient à une musique familière dont les notes nous bouleversent toujours. Dans les revues spécialisées, les critiques ne tarissaient pas d'éloges, ils saluaient la force expressive de son trait, la profondeur de sa vision, la sincérité douloureuse mais lumineuse de sa démarche. Son nom circulait partout. Il traversait les cercles intellectuels, les réseaux d'amateurs éclairés, les cafés d'artistes, les bancs d'école de beaux-arts. Il était devenu un point de repère, une étoile fixe dans le ciel parfois tourmenté de la création contemporaine. Pour beaucoup, il incarnait l'idéal de l'artiste debout, ayant triomphé des vents contraires, porteur d'une voix vraie. Mais sous la surface brillante de cette reconnaissance, bien plus qu'un succès personnel, c'est un mouvement intérieur qui s'était enclenché. Car Nat n'avait jamais recherché la gloire pour elle-même. Il ne s'était jamais rêvé en figure solitaire trônant au sommet. Ce qu'il voulait, au fond, c'était transmettre, réparer, transformer. L'art, pour lui, n'était pas une fin, c'était un pont. Lorsqu'il avait lancé cet appel sincère, presque viscéral, à une réforme du système artistique, il l'avait fait sans autre ambition que celle de briser le silence. Il n'imaginait pas un seul instant que ces mots trouveraient autant d'écho. Et pourtant,
Ils avaient été entendus. Avec une puissance inattendue. Très vite, les messages avaient afflué. Des courriers, des mails, des appels. Des voix, venues des quatre coins du monde, s'étaient levées pour lui confier leurs histoires. Des voix fragiles parfois, brisées, mais courageuses. Des artistes, jeunes ou expérimentés, lui racontaient leur parcours marqué par les abus, les désillusions, les manipulations. On lui parlait de contrats trompeurs, de mécènes prédateurs, de promesses jamais tenues. On lui parlait d'isolement, d'humiliation, d'espoir trahi. Ces récits, d'une humanité bouleversante, ne l'écrasèrent pas. Bien au contraire, ils nourrirent en lui un feu nouveau. Une idée naquit, puis grandit, jusqu'à s'imposer comme une évidence, il fallait agir. Il ne suffisait plus de dénoncer. Il fallait construire. Ainsi naquit le projet. Un programme de mentorat, pensé non pas comme une simple transmission de savoir, mais comme un acte de résistance douce. Une manière d'accompagner les jeunes créateurs dans leur cheminement, de leur donner les armes pour comprendre, choisir, défendre. Une structure solide, attentive, ancrée dans l'expérience, pour qu'aucun talent ne se perde dans les raies d'un système impitoyable. Et contre toute attente, l'initiative fut accueillie avec une ferveur saisissante. De partout, les soutiens affluèrent. Des artistes reconnus offrirent leur temps, leur énergie. Des galeristes engagés proposèrent leurs espaces. Et même, chose presque incroyable, certains anciens manipulateurs, touchés par la sincérité du mouvement, vinrent proposer leur aide, à l'image d'un Ryan Blackwood, repenti. Ce qui n'était qu'un rêve solitaire devint en quelques semaines une entreprise collective. Nat s'y engagea entièrement, cœur, corps et esprit. Il organisa des ateliers vivants, des résidences intimes, des cercles de parole bienveillants. Il prit soin de chaque rencontre comme d'une œuvre fragile. Il écouta longuement, répondit avec patience, guida avec douceur. Il ne cherchait pas à imposer sa vision, mais à ouvrir des chemins. Il devint pour beaucoup une présence essentielle, presque paternelle. Et dans cet engagement, il trouva une joie qu'aucune reconnaissance médiatique ne lui avait jamais apportée. Il se sentit enfin aligné. En accord avec lui-même. Réconcilié avec ses blessures passées. Il n'était plus seulement un artiste, il était un homme debout. Un an, jour pour jour, après cette exposition fondatrice, celle qui avait changé le cours de sa vie, Nat se tenait sur une scène finement décorée, face à une salle comble réunie pour le tout premier gala du programme de mentorat. Il observa l'assemblée, des regards brillants, des sourires émus, des épaules redressées. Il y avait dans l'air quelque chose de solennel et de tendre à la fois. Comme un souffle nouveau. Il savait, à cet instant, que le monde de l'art n'était plus le même. Certes, le changement était encore fragile, parfois contesté. Mais il était en marche. Des pratiques s'assainissaient. Des codes se redessinaient. La transparence devenait une valeur. L'éthique, un engagement partagé. Et surtout, les artistes n'étaient plus seuls. Ils avaient une voix, une tribu, une force. Alors qu'il s'apprêtait à prononcer son discours, un mouvement discret, presque imperceptible, attira son attention dans un recoin de la salle. Il tourna légèrement la tête, et la vit. Evelyn. Elle se tenait là, en retrait, vêtue simplement, presque invisible. Ses traits semblaient tirés, son regard incertain. Elle ne ressemblait plus à l'ombre brillante et cruelle du passé. Elle était devenue humaine. Leurs regards se croisèrent une seconde. Dans ce bref instant suspendu, 1000 souvenirs affluèrent. Des mots blessants, des silences pesants, des désillusions amères. Mais très vite, tout cela s'effaça. Il ne ressentit ni colère, ni tristesse. Seulement une neutralité paisible. Evelyn n'avait plus d'emprise sur lui. Le lien était dissous. La page tournait. Il reporta son attention sur le public, sur ces jeunes âmes qui lui faisaient confiance, sur cet avenir qu'ils bâtissaient ensemble. Alors, il prit la parole, la voix posée et claire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci du fond du cœur d'être ici ce soir. Ensemble, en un an seulement, nous avons accompli tant de choses. Mais ce chemin, aussi prometteur soit-il, ne fait que commencer.
Et tandis qu'il parlait de résilience, d'espoir, de solidarité, quelque chose se dénouait en lui. Une paix douce l'envahissait. Il n'avait plus peur. Il ne fuyait plus rien. Il avançait, éclairé non par la gloire, mais par le sens. Le passé appartenait désormais à l'ombre. Et devant lui, une toile immense l'attendait. Blanche, vaste, ouverte à toutes les couleurs du monde. C'est ici que notre histoire prend fin. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Merci pour votre temps, pour votre attention. Et si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, et retrouvons-nous là-bas, pour une nouvelle aventure. Just gonna work on getting these real quick. Hey, some B modes to this song. The song does go crazy. Oh, are you counting cards, Q? Hey, don't let the guards at the Mana Casino catch you. Don't swim in the hot orange juice. I learned my lesson. What's funny is last time I jumped in the hot orange juice, it wasn't even the hot orange juice that killed me. It was a combination of fall damage and a magma cube. Alright, I think that's enough blocks. Wait. Okay, I got my Nikes on. Alright, there's a pig. We want to get a few of them if we can. Damn it. Okay. Oh, there's two of them. Okay. Oh. Yes. Sniped the tier. Excellent. Oh, yes. We got two. Excellent. Alright, we're looking for a nice little group of piglins. Piggy wiggies. Huh. Well, so far this has been a very pleasant nether. I realize I'm probably jinxing it by saying that. Okay, here's two pigs. Three pigs. Oh, this is big. Okay. So I just want to make a path for these guys. Hello. Let's trade. Trade offer. Come here, buddy. You see this? See this? Yeah, pretty cool, huh? What if you came over here? What if you came over? What if you came over here? Hey guys, both of you. Both of you. Come here. Right here. Yeah. Get in there. Get in there. Alright, you, next. Come here. Please? There you go, there you go. Oh, you don't have nearly as much pep in your step. Oh, there you go. There you go. Hello? God damn it, dude. I fucking hate these AIs. Alrighty, alright. This is your reminder to check on your crowd control coins, chat room. Okay, this is now where we're gonna start dropping shit we don't want. Ow! Ow! Why did you do that? Ow! Fuck. I'm panicking. Okay. Holy, I didn't have any food or anything in my hotbar.
Why did he attack me? Fucking weirdo. Alright, he's coming after me again. I'm gonna see if I can get him in here. Thank you for the heal. Oh, now we're chill, huh? Okay. Oh my god. Alright. Ouch! God damn it.